Environ 20 ans plus tard, mbula tukumi bale sima il va être arrêté à son tour. akangema kipe na ngala na Et il ye va être envoyé dans cette prison-là terrible. atiamaki na boloko moko ya somo Dieu avait un rendez-vous avec lui. zamba azalaki na bokutani moko na ye Je disais que c'était un jour qui était censé être comme un autre jour. nalobaki ete ezali mokolo ekoki kozala ndenge moko na mokolo mosusu Mais ce jour-là, pendant qu'il était là, pendant un moment de méditation, kasi mokolo azalaki na kati na bomanyoli na ye il va entendre une voix. ayoki mongongo moko Une voix qui va réjaillir derrière lui. mongongo moko kobima na nsima mokongo na ye Il a passé 3 ans avec Jésus. alekisi mbula misato na yesu elongo Il était censé connaître sa voix. akokaki koyeba mpenza Mais la malamu mongongo na voix ye qu'il venait d'entendre kasi mongongo auteki na boyoki était terrible. yango ezalaki somo Elle avait une autorité incroyable. ezalaki na bokonzi moko ya koleka ndelo Il a déjà entendu des rois parler. ayoka na ye bakonzi Il a déjà koloba entendu des généraux parler. ayoka bakonzi ya mampinga koloba Mais une voix avec une telle autorité, jamais entendue parler. kasi mongongo ya bokonzi ya lolenge onano ayoka yango te Il était habitué à être avec Jésus. amiesanaki koumela na yesu elongo Il pouvait même se permettre de mettre sa tête. akokaki Sur koyapesa sa poitrine. ndingisa ata kotia motu na ye na tolo Mais na ce yesu jour-là, quand il s'est retourné, kasi mokolo ntango ayazunguluki il était en face de Jésus. azalaki liboso na Mais ce yesu n'était plus le même. ezalaki susu kaka ndenge moko Il te était en face d'un Jésus glorifié. azalaki na liboso na yesu akumisami Il était en face. Ce n'était plus le fils de l'homme là, avec aux allures humbles, ezalaki susu te mwana ya moto moko boye akomikitisa na elolenge na ezaleli na ye faible. oyo aza na botau Mais il était en face d'un homme puissant, azalaki liboso na moto atuna na nguya meke ayant un aspect terrible kotala bomoto na ye ya somo et koleka. même menaçant. kotala ye boye aza kobangisa En face, lorsqu'il a regardé, il était effrayé, il est tombé. ntango amonaki ye na elongi na ye boye abangi mpe akwei na mabele Je me souviens, il y a 27 ans, naza kobanza liso eleki mbula tuku mbali na 2 sambo mois après ma conversion, sanza mibale nsima na mbongo wana dans na ma ngai chambre, j'ai reçu la visitation d'un ange. na nsuku na ngai nayebi kokuta na anzelu Mon corps tout entier était électrocuté. nzoto na ngai mobima mitiamaki na se na lotiliki Et même après la vision, ata nsima na 2 bomoniseli semaines, je continue à sentir mon corps trembler. nakoma koyoka kaka nzoto kolenga Et je me dis, là, ce n'était qu'un ange. ya oyo mpenza Mais là, c'était Jésus en personne. wana ezalaki yesu ye moko na bomoto na ye Devant cette visitation, koleka na bomoni oyo des grands hommes sont tombés. bato minene bakweya Moïse est tombé devant cette gloire. mose akweyaka liboso na mongongo oyo Des Noé sont tombés devant cette gloire. banoa bango Abraham s'est prosterné devant cette gloire. David s'est prosterné devant cette gloire. kukunzaki mabolongo liboso na nkembo oyo Et c'était normal parce que c'était des êtres spirituels. Ils n'étaient pas habitués. Mais lui, il était déjà habitué avec toka te Jésus. bango esengelaki ezala bongo po ete baki bato na mosuni oyo bamesanaka yango te kasi yasi amesanaka na yango Pourquoi il n'a pas supporté son aspect? mpo nani ayikinyaki te na likambo Il oyo était ya en train de komona na oyo. briller. azalaki Et kongala pourtant, toka te pendant les 3 ans, wana mbula un misato jour, mokolo moko Jésus l'avait amené sur une yesu montagne akumbaka na ngomba de la transfiguration. na mbongo Et là, wana il a vu Jésus dans sa gloire. wana amonaka yesu na nkembo na ye Mais ça n'a pas encore amené à s'habituer à cette gloire. yango ekumbaki ete na bomesani ya nkembo wana En fait, nzoka te le Jésus qui était venu avant, yesu oyo ye ayaka yambo wana c'était l'agneau de Dieu ezalaki mpate na qui nzambe était venu pour ôter le péché du monde. oyo ayaki mpo na kolongola masumu na mokili Il était venu pour la paix. ayaki mpo na kimia Il était venu pour la ayaki mpo réconciliation. na kozongisa boyokani Il était venu pour ramener le cœur des hommes à Dieu. ayaki mpo na kokumba mitema na bato epai na nzambe Mais le Jésus maintenant que Jean était en train de voir, kasi yesu oyo wana azalaki komona awa c'était plus un agneau, azalaki su mwana mpate mais c'était le lion de la tribu de sikoyo ya Juda. libota na bayuda Celui qui reviendra oyo akozonga pour pouvoir juger les hommes, mpo na kosambisa pour bato pouvoir juger les nations. mpo na kosambisa maboka Aujourd'hui, lelo l'évangile est prêché sango malamu eteyami dans tout le calme possible. na kimia nyonso C'est la mpenza grâce. yango eza bilembo Les gens se permettent de pouvoir se moquer de Jésus, angolu wana bato baya kosala pena se kotuka moquer yesu des chrétiens. kotuka bakristo Mais en ce jour-là, kasi na mokolo wana quand il va pouvoir revenir, ntango ya ce kozonga ne sera plus la réconciliation. ekozala su kozongisa Ce boyokani ne te sera plus pour la paix. ekozala su mpo na kimia Mais te c'est pour combattre tous ses ennemis. ekozala nde mpo na kobundisa banguna na ye nyonso Jean a vu cet aspect. yo wana amonaki eloko wana Dans le chapitre 1er, na mokapo kaka na yambo wana à partir du verset 10, uta talatala na zomi la Bible nous montre l'aspect terrible, nous décrit l'aspect, l'apparence de cet homme. biblia ekotalisa biso eloko ya somo mpena lolenge moto yango azalaki Le verset 10 dit,
Tata na zo melobi. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, Christ s'était au milieu de 7 chandeliers d'or. Bisimbelo na mwinda sambo oyo ya wolo yango nde Kristo ayiko telema na yango. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe. Premièrement, on dit qu'il était vêtu d'une longue robe. La robe ici, c'était la robe que le souverain sacrificateur portait lorsqu'il entrait dans le temple. Lorsqu'il entrait pour le sacrifice, il devait enlever ça parce que il devait toucher le sang. Et après avoir offert le sacrifice pour le peuple, en ressortant, après s'être lavé, il remettait cette robe longue. C'est-à-dire, nous sommes en face d'un Jésus qui a fini son travail. Il a déjà payé le sang qu'il fallait pour le salut de l'humanité. Et il a déjà travaillé pour la purification de l'église, la préparation de l'église à l'enlèvement. Il a déjà fini son travail. Ensuite, on nous dit vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. La ceinture d'or, la ceinture était portée lorsqu'on avait des robes amples. C'était pour rendre ferme la robe. C'est le symbole de la fermeté. Jésus vient maintenant avec une attitude ferme. C'est-à-dire il est prêt à juger les nations. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux, ici ça montre la sainteté, la pureté de la personne qui exerce la justice. Nous avons des tribunaux qui jugent les hommes et qui jugent même des problèmes conjugaux. Alors qu'il y a des juges qui ont eux-mêmes des problèmes conjugaux. Nous avons des tribunaux sur cette terre qui envoient des petits voleurs en prison. Alors qu'il y a beaucoup de juges qui volent et des magistrats qui volent eux-mêmes. Nous avons des tribunaux qui condamnent les meurtriers. Alors que ces gens-là sont eux-mêmes complices de meurtre. Mais le grand juge qui vient est pur et irréprochable. Sa tête est blanche. Il n'a rien à se reprocher. Il a marché, vécu sur cette terre sans avoir commis de péché. Voilà pourquoi sa sentence sera juste. Et puisque ce sera juste, ce serait sans appel. La Bible dit ses yeux étaient comme une flamme de feu. Les yeux, Jean était habitué à regarder Jésus dans les yeux. Et souvent quand il le regardait, c'était l'amour. Oh, j'aimerais un jour voir ces regards-là. Ces regards aimants. Mais quand il a fixé Jésus, c'était comme des yeux de flammes de feu. Ce sont des yeux qui jugent. Ce sont des yeux qui sanctionnent. Des yeux qui sanctionnent. Des yeux qui sont en train de pouvoir tester tout. Verset 15. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents. Le rein dans l'Ancien Testament était utilisé à côté de l'or et de l'argent. Et le rein est le symbole de la justice. Donc Dieu va pouvoir
agir et opérer avec justice. Il n'a pas eu l'aspect de l'or qui est l'image de la divinité. Il n'a pas eu à pouvoir avoir l'image de l'airain qui est plutôt de l'argent qui est l'image de la sainteté. Mais l'image de l'airain qui est la justice. On dit comme s'ils étaient embrasés par une fournaise et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'était une voix autoritaire. C'est une voix de menace. Vous savez, lorsqu'on vient pour des réconciliations, on parle d'une manière douce. Mais quand on parle, on vient pour juger, on parle d'une manière autoritaire. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. L'épée aiguë à 2 tranchants, c'est l'image de la parole de Dieu. Les gens seront jugés en fonction de la parole de Dieu. Les gens ne seront pas jugés dans le vide. C'est en fonction de ce qu'ils auront entendu. En fonction de ce qu'ils auront appris. Faites attention, toi qui entends et qui apprends. Ce sont ces mêmes paroles qui vont pouvoir te juger. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ici, c'est l'image de la gloire que Jean avait déjà vu le jour de la transfiguration. Quand le soleil brille dans sa force, ça devient terrible. Jésus s'est présenté sous le visage de 2 soleils. Le premier soleil, c'est celui qui est venu avant. C'était pour nous réchauffer. Et ce soleil continue encore à nous réchauffer aujourd'hui. Oh, moi je sens sa chaleur dans mon cœur. Mais le deuxième aspect avec lequel il va apparaître quand il va revenir, c'est le soleil brillant. Ce qui nous fait fuir, nous pousse à entrer dans des maisons climatisées. Nous portons des parasoleils. Mais malgré ça, nous avons toujours chaud. On dit bien lorsqu'il brille dans sa force. C'est à ce moment-là où nous disons, mais l'ange qui a réglé le soleil aujourd'hui, mais il n'est pas bon ce gars-là, il n'est pas gentil. Quand j'ai vu, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Donc nous voyons que l'apparition de Jésus aille à pouvoir terrasser Jean. Pourquoi? Tout simplement parce que il était en face. Il était en face. Ce n'était plus le sauveur. Écoute-moi bien. Jésus se présente à toi aujourd'hui comme étant un sauveur. Il te cherche. Il veut te prendre dans ses bras. Parce qu'il veut te sauver. Il veut te laver. Il veut te préparer à entrer dans l'éternité et à vivre sa gloire. Mais si tu ne le veux pas et que tu continues à le repousser, un jour, il viendra encore à toi. Mais là, ce serait en forme de juge. Et là, ça serait pour te condamner et serait pour ta perdition. Ce jugement-là n'aura pas d'appel. Le purgatoire n'existe pas. C'est un mensonge du diable pour vous endormir dans les ténèbres.
Le jour où vous allez vous retrouver en enfer, mokolo okoya mona na lifelo vous allez vous rendre compte que ce que la Bible disait était vrai. okoya kososola ete oyo Bible ezali kolobezaki ya Mais il n'y aura solo. plus possibilité de changer de camp. ekozwa suna mobe ndingisa te ya kobongola ngambo. Les versets 19 à 20. nzoka te talata na zomi na libwa mpe na tuku mibale. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Ici, Jésus parle des destinataires. Il demande tout d'abord à Jean de pouvoir écrire. awa siko yesu aza kosenga nanu yohani akoma Afin que ce qu'il va dire soit communiqué. na ntina ete maya koloba mikomala ya baninga basusu Qu'est-ce qu'il devait écrire? nini esengelaki akoma Ce qu'il a vu. oyo amoni C'est-à-dire dans la vision qu'il a eue dans l'île de Patmos. elingi koloba ete emoniseli oyo amonaki na eteni na mabele ezalaki na kati na etana na mai na Ce qu'il y a, c'est oyo quoi? ezali eza nini C'est la situation de son église. ezali likambo liza koleka na eklesia Et ce qui va arriver après, mpe mayema kokoma nsima la situation de cette église-là est décrite dans le chapitre 2 et le chapitre 3 d'Apocalypse. soka te likambo na eklesia yango ekomami na emokapo na yambo mpe na mibale na emoniseli Et c'est ce qui va arriver après. mpe yango nde kokoma nsima na ntango Là, nous sommes du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22. wana tozali na mokapo na mine ekino na tuku mibale na Ce mibale sont des choses qui ne vont arriver qu'après l'enlèvement de l'église. wana eza biloko bikokoma be na nsima ya bonangwami ya eklesia Ce sont des choses qui sont données à titre d'information. ezali maloba olitiami lokola motuna kopesa nsango na likambo Ce que nous aurons à vivre, oyo biso tokoyeba si kobika nous sommes réellement en Christ, soki tozali ya solo na kristo c'est jusqu'au chapitre 3. yango ezali kino na mokapo na misato Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 18. nzoka te mokapo na mine ekino na zomi na mwambe Nous n'aurons pas à vivre ces choses. tokoyeba kobika makambo wana Mais te à partir du chapitre 19, kasi uta mokapo na zomi na libwa nous entrons de nouveau en scène. wana toyingeli mbala sika na likambo na nzela na botamboli lisusu Verset 20. talata na tuku Le mibale. mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Et les 7 églises ici, pe biklesia sambo awa le Seigneur nous donne déjà une explication ici. nkola si apesi biso bomanyola mina awa na esika Les 7 étoiles qui étaient à côté de lui bien nzoka te mioto sambo misalaki sont tout nzingamela na ye simplement les 7 anges des églises. yango ezali citées. oyo banzelu sambo ya eklesia Ces anges-là banzelu wana représentent premièrement baza kotalisa yambo les conducteurs spirituels. bakambi ya molimo Ceux qui ont la charge de pouvoir diriger l'église. baye baza na mokumba ya kotambusa Dieu eklesia a un regard particulier sur le conducteur de l'église. nzambe azalaka na etalelo ya lolenge mosusu epai na bakambi ya Parce qu'ils ont kotambusa la possibilité de garer les foules. po ete bango baza na makoki ya kolongola bituluku na Ils bato ont na la molongo na nzela possibilité aussi de pouvoir les conduire sur la bonne voie. baza mpe na makoki ya kotambusa bato na nzela ya malamu Et les anges ici mpe banzelu awa peuvent représenter aussi des anges réels que Dieu met à la disposition de l'église pour sa protection. ekoki kotalisa mpe banzelu ya solo nzambe atie na eklesia mpo na koyeba kobatelo na ye eklesia Parce que lorsqu'on considère po ete ntango oza kozwa na ntina toutes les makasi attaques dont l'église a été l'objet, si Dieu n'aurait pas protégé l'église, il n'y aurait plus rien aujourd'hui. kotalaka bitumba oyo nyonso eklesia etelemi na yango kobundisama ya lolenge na lolenge soki nzambe atie loboko te na banzelu na ye te eloko moko mpe koki kotelema te na likambo Et le message que Dieu donne à Jean, mpe sango nzambe aza kopesa na yohane il le donne tout d'abord pour les églises d'alors. apesi yango yambo na ino mpena na Ici, baeklesia on parle ezalaki de cette église, balobi baeklesia sambo mais en fait, ils sont une représentation de toutes les églises d'alors. na bosolo mpena ezali botalisi ya baeklesia nyonso bizali Toutes ces villes qui sont citées sont dans la Turquie d'aujourd'hui. toka te biklesia nyonso batangi ya yango ezali na bomonani ya bolelo Le message est envoyé pour eux d'abord. toka te sango litindami nano mpo na bango Mais c'est un message qui concerne aussi chacun de nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. sango litalami mpe na biso
biso ba tobengami ba Kristo pe moko na mosusu tobengami ba Kristo. Nous pouvons nous retrouver dans un point ou un autre de tout ce que le Seigneur va dire aux églises. Tokoki ko ya mona na mwa eteni na likambo moko na mosusu nkola kolobea na ecclesia. Mais ce message concerne aussi l'église durant tous ses âges, durant toutes les époques qu'elle a eu à pouvoir traverser. Pe sango yango litali ecclesia komona ka bikeke pe bantango pe biteni nyonso to ecclesia elekani na yango. Depuis les apôtres Uta bantoma jusqu'à aujourd'hui, kino na bolelo. l'église a traversé 7 âges, Ecclesia eleki na biteni sambo na mbula. 7 époques, Bikeke nsambo. 7 réalités, 7 évolutions. Nzoka te na bokeikei wana nyonso wana. Et ça a fait en sorte que chaque église qui est citée ici, Yango esali ete ecclesia moko na mosusu etangemi awa. au verset 11, Na zomi na moko. nous avons qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Le destinataire, c'est les églises d'alors, chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi les églises de chaque siècle. Nzoka te moto bala kotindela sango ezali ecclesia lizalaki pe ekeke na ekeke ezali kozwa sango batindeli bango. Mais aussi chaque assemblée, chaque communauté, chaque église, chaque groupe qui se réclame de Jésus. Nzoka te kati na lisanga moko kati na masanga olizali na ba ecclesia pe kati na biyambo biza kotatola ete tozali ya Yesu. Il dit: envoyez-les aux 7 églises. Alobi tinda yango na ecclesia sambo. L'église d'Éphèse, Ecclesia na Efeso, de Smyrne, ecclesia de Esmile, Pergame, ecclesia Pergame, de Thyatire, ecclesia de Sardes, ecclesia Philadelphie ecclesia et Laodicée. pe Laodikia. L'église d'Éphèse, c'est l'église de la période après les apôtres. Nzoka te ecclesia ya Efeso yango ezali ecclesia ezaki na sima na bantoma. Tout juste après la mort des derniers apôtres. Kaka ntoma ya suka tanga kufaki. L'église de la première heure. Ecclesia ya ntango na yambo. Et l'église d'Éphèse et ensuite l'église de Smyrne, c'est l'église qui va connaître la persécution. Les apôtres ont vécu pendant le premier siècle. Nzoka te bantoma bango abikaki na ekeke na yambo. L'église de Smyrne, Ecclesia na Smire. c'est l'église qui va évoluer du 2e au 4e siècle. Ezali ecclesia oyo elekaki na ekeke na mibale kino na ekeke na minei. Non, plutôt de la 2e au 3e siècle. Ekeke na mibale kino na ekeke na misato. C'est l'église des catacombes. Yango ezali ecclesia ya catacombe. Dis-le seulement comme tu l'entends, catacombes. Ecclesia catacombe. Ce sont des cimetières. Ezali penza bankunda. Les églises se réunissaient dans des cimetières pendant ce temps-là. Ezali biclesia bizai kosala biyanganelo nango na À cause de la persécution. Pona koyeba kotungisa. La 3e église, c'est l'église de Pergame. Ecclesia misato ezali ecclesia ya Pergame. Ça, c'est l'église de Constantin. Wana ezali ecclesia ya Messie ya Constantin. Constantin, c'est l'empereur romain qui va pouvoir proclamer l'église chrétienne comme étant une église d'État. Nzoka te Constantin azalaki moto oyo azalaki kokamba alobaki ete ecclesia ya bakristo yango ezali ko ecclesia ya mbula matali. L'église va quitter la persécution. Maintenant, elle va entrer dans la légalité et maintenant les choses vont pouvoir changer. Elle va entrer dans le mélange. Ecclesia elongwaki na kotungisama biyingeli siko na kati na botia miloko la bindimami pe ingeli na bosangisa sangisa. À partir du 7e